Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous également qui nous suivez à travers les médias, soyez bénis de là où vous êtes. Je vous prie également de saluer votre voisin ici pour moi. Saluez-les, dites-lui, le pasteur Eric te salue. Alléluia. 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 Je voudrais commencer avec vous un enseignement que nous allons poursuivre durant la semaine jusqu'au dimanche prochain. Et je place le thème sous la forme interrogative. Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Je ne sais pas en ce qui vous concerne si vous avez vraiment besoin du Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai mis en termes inclusifs, j'ai mis nous. Sinon, j'aurais dû mettre pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais j'ai considéré que toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. J'espère que c'est la vérité. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il nous est fait mention du Saint-Esprit. Dans Genèse chapitre 1, déjà au premier verset de la Bible, donc du premier chapitre de la Bible, dernier chapitre de la Bible, le Saint-Esprit est mentionné. Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2. On nous dit clairement que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, dès le premier verset de la Bible ou des Saintes Écritures, il nous est fait mention du Saint-Esprit. Et quand nous allons encore dans Apocalypse chapitre 22, allez dans Apocalypse chapitre 22, donc le dernier chapitre de la Bible, on nous parle encore du Saint-Esprit. Au verset 17, nous lisons « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voyez, le premier chapitre de la Bible, le dernier chapitre de la Bible parle du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un sujet à négliger. Le sujet du Saint-Esprit n'est pas un sujet à négliger. Tout le long de la Bible, il est fait mention du Saint-Esprit. Quand dans la Bible nous voyons le Saint-Esprit agir, c'est clairement que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et nous voyons également que dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu une relation personnelle avec le Saint-Esprit, des expériences avec lui, ont eu des vies extraordinairement bénies. C'est commençant dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Nous le voyons être en relation avec des personnes et faire des choses avec des hommes et des femmes. Et ces personnes ont été des personnes extraordinaires. Ma prière est que si les hommes de la Bible ont eu
des relations exceptionnelles avec le Saint-Esprit et on fait des expériences extraordinaires avec lui. Ma prière est qu'une personne et moi aussi nous puissions faire ces expériences au nom de Jésus-Christ. Je pensais que ça t'est représenté pour que tu te joignes à moi et que nous puissions dire Amen. Le sujet du Saint-Esprit est également intéressant parce que on en parle, mais la question est de savoir si on en parle correctement. Quand on aborde la question du Saint-Esprit, est-ce qu'on aborde ça correctement ou bien il y a des problèmes à régler? C'est pour ça qu'il est intéressant que nous puissions aborder cela parce que il y a une grande ignorance des fois à combler et des grandes dérives à remettre en ordre. Des grandes ignorances à combler. Beaucoup de gens connaissent très peu de choses sur le Saint-Esprit, sa personne et même ce qu'il fait. Et aussi, beaucoup sont complètement à côté en ce qui les concerne et ce qu'il peut faire. Alors, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Évidemment, quand nous regardons dans la Bible, nous verrons que plusieurs choses nous démontrent l'importance indispensable du Saint-Esprit pour nous. Plusieurs choses démontrent l'importance indispensable du Saint-Esprit pour nous. D'abord, il est présenté comme une personne avec qui nous pouvons avoir une relation extraordinaire. Aussi, quand nous regardons dans les Écritures, rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter Dieu en personne. Nous voyons également que nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu, ni la mettre en pratique sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir la conviction du péché sans le Saint-Esprit et personne ne peut naître de nouveau sans le Saint-Esprit. Personne ne peut même être appelé enfant de Dieu sans le Saint-Esprit. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons toutes ces choses-là. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons avoir l'assurance de notre salut ou de l'héritage divin. Aucune personne ne peut mener une vie chrétienne normale sans le Saint-Esprit. Personne ne peut vaincre le péché ou la tendance à faire le mal ou ce qu'on appelle la chair sans l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut marcher dans la sanctification ou développer les caractères chrétiens sans le Saint-Esprit. Personne ne peut marcher comme Dieu le voudrait, prier comme il le faut sans l'aide du Saint-Esprit. Personne ne peut être efficace dans le service de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Et aucune église ne peut connaître la croissance sans l'aide du Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous voyons tout le long des Écritures et qui appellent à notre méditation et notre étude pour que nous puissions être mieux édifiés et avancer avec Dieu. Si nous voulons savoir pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit, la première raison que nous voulons montrer aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit est une personne avec qui développer une relation extraordinaire. Là, je vous ai donné un peu en sommaire le parcours de la Bible. Maintenant, nous voulons aller dans les détails. Le Saint-Esprit est une personne avec qui développer une relation extraordinaire. C'est ce à quoi nous voulons nous atteler aujourd'hui. Le Saint-Esprit est une personne avec qui développer une relation extraordinaire. Je vais faire 2 constats avec vous et ces 2 constats tristes, je les appelle des tristes constats. Plusieurs parlent du Saint-Esprit. Premier constat, c'est que plusieurs parlent du Saint-Esprit en des termes impersonnels.
il parle du Saint-Esprit comme une puissance, comme une force, non pas comme une personne avec qui entretenir une relation personnelle. Vous allez voir, beaucoup parlent plus de la puissance, de la force, des dons du Saint-Esprit, mais il ne parle pas de lui-même comme une personne avec qui entretenir des relations personnelles, personne à personne. Deuxième constat triste, c'est que plusieurs parlent de ce que le Saint-Esprit fait que de ce que le Saint-Esprit est. Ce que le Saint-Esprit fait que de ce que le Saint-Esprit est. Plusieurs parlent des expériences avec le Saint-Esprit que de la relation avec le Saint-Esprit. Les expériences avec le Saint-Esprit que de la relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi je les appelle des constats tristes? Prendre une personne de grande importance et ne considérer que ce qu'il fait au lieu de voir ce qu'il est, c'est passer à côté des grandes richesses que cette personne peut être et faire pour nous. La question, pour que vous puissiez voir que ce constat est bien plus général, demandez à votre voisin la dernière fois qu'ils ont parlé avec le Saint-Esprit. Demande pas à ton voisin, la dernière fois que tu as parlé avec le Saint-Esprit, c'est quand? Je n'ai pas dit Dieu, j'ai dit le Saint-Esprit, tu as parlé avec lui. C'est quand? La dernière fois que tu as parlé avec le Saint-Esprit, c'est quand? Vous allez voir, qui a eu un voisin qui a dit que la dernière fois, ça date de l'année passée. Vous allez voir que c'est triste de constater que vous pouvez rencontrer des chrétiens qui ont fait une année, 2 ans, 15 ans dans la vie chrétienne, mais ils n'ont jamais eu une conversation comme ça avec le Saint-Esprit. Il parle au Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui parle personnellement comme ça. Non. Demande pas à ton voisin si lui parle au Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui parle. Un homme de Dieu très béni, un homme de Dieu très célèbre, béni in. Quand il a écrit un livre, ce livre-là a amené beaucoup de polémiques. Il a écrit un livre, Bonjour Saint-Esprit. Et la pensée, c'est que quand on se réveille le matin, que nous puissions saluer le Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Je ne sais pas si beaucoup de gens ont fait débat sur ça, mais je ne sais pas si il y a quelqu'un ici qui parle au Saint-Esprit quand il se réveille le matin, il dit bonjour Saint-Esprit. Est-ce qu'on en a? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Bonjour Saint-Esprit. J'ai vu tellement 2 mains levées. Ah, donc vous ne saluez pas le Saint-Esprit quand vous vous levez. C'est pas. Est-ce que d'abord il faut même parler au Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit parle? Est-ce qu'il faut parler avec lui? Vous voyez, beaucoup, comme je vous ai dit, beaucoup plus quand on parle du Saint-Esprit. Et surtout, l'emphase de parler du Saint-Esprit, c'est bon. Lors de la semaine de la Pentecôte, comme nous sommes en train de célébrer, nous commençons cette semaine, la Pentecôte. En ce moment-là, on parle beaucoup des choses du Saint-Esprit que de lui-même. Et le sujet du Saint-Esprit est devenu beaucoup plus célèbre et lié à la Pentecôte à cause de ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Et c'est pour ça qu'on est plus dans l'effervescence de ce qu'il fait que de ce qu'il est. C'est triste. Pourquoi on arrive à de telles conclusions? Pourquoi on est arrivé à une telle manière ou conception de choses en ce qui concerne le Saint-Esprit? Quand on vous demande qui est le Saint-Esprit, comment vous allez répondre?
demande pas à ton voisin qui est le Saint-Esprit. Comment va-t-il répondre? Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'il dit? Qui est le Saint-Esprit? Hein? Qui est le Saint-Esprit? La première réponse normalement qui devrait jaillir des lèvres de tout un chacun, c'est que le Saint-Esprit est un esprit. C'est pas vrai? Le Saint-Esprit est un esprit. Quand on dit le Saint-Esprit est un esprit, c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont déjà embrouillés. C'est comme ça que certaines personnes arrivent à attribuer faussement à l'esprit le fait qu'il soit une force impersonnelle. Il est seulement la force, il est la puissance, c'est l'énergie. Non, non. Le mot esprit ne veut pas dire chose. Mais le mot esprit veut dire justement personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Le mot esprit ne veut pas dire chose. Le mot esprit veut dire personne. J'aimerais qu'un garçon courageux se lève. Anthony, mets-toi debout. Mets-toi debout. Viens ici. Laisse un peu de notes. Tu écris bien, mais viens ici. Est-ce que les amis, cette chose que vous voyez ici, cette chose que vous voyez ici est une personne? Hein? Cette chose que vous voyez ici, est-ce que c'est une personne? Pourquoi vous êtes choqués? Parce que je l'appelle quoi? Cette chose que vous voyez ici, est-ce que c'est une personne? Est-ce que je peux l'appeler chose? Pourquoi je l'appelle chose? C'est une personne, mais moi je l'appelle chose. Qui pensez-vous qu'il est une chose ou bien une personne? Mais pourquoi vous ne voulez pas que je l'appelle chose? Hein? C'est parce que c'est pas sa nature. Oh, quelle est sa nature? Ce n'est pas une chose ou bien c'est une personne. Qu'est-ce qui fait de lui une personne? Non, c'est son corps. Hein? C'est son corps? Non, attendez. Mais pourquoi? Bon, alors j'appelle son corps une chose. Est-ce que je peux appeler son corps une chose? Son corps, je peux appeler ça une chose? Vous ne voulez pas. Maintenant, la question est que si je coupe son bras, et ça ne sera jamais coupé jusqu'au dernier jour de ta vie. Si on coupe un bras, est-ce qu'il est toujours une personne? Si on enlève l'autre bras, est-ce qu'il est toujours une personne? On enlève les jambes, il est toujours une personne. Oh. Alors, qu'est-ce qui fait de lui une personne? C'est le corps ou bien quelque chose d'autre? Alors, est-ce que quand on parle de l'esprit, on parle d'une chose ou on parle d'une personne? Est-ce que vous comprenez? Malheureusement, maintenant, quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup de gens voient une chose. Oh, reviens ici. Maintenant là, si monte jusque là même, monte. Je peux même te donner la suite de la prédication. Tu prends la suite de la prédication. Si maintenant là, il n'a pas les bras, je ne dois pas lui parler. Je peux lui parler. Et il peut me parler. Et s'il n'a pas les deux bras, il n'a pas les deux bras, il n'a pas les deux. Je peux lui parler. Il n'a pas de jambes. Je peux lui parler. Il n'a pas d'oreilles. Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que vous parlez au Saint-Esprit? Est-ce que vous parlez au Saint-Esprit? Qu'est-ce que veut dire simplement esprit? Le mot esprit, en hébreu, c'est ruach. Et en grec, c'est pneuma. Ça veut dire vent. Quelque chose, simplement, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Quelque chose
qu'on ne peut pas toucher. C'est ce que veut dire esprit. Mais esprit ne veut pas dire qu'il n'est pas une personne. Est-ce que la chose que vous voyez, c'est la chose ou bien la personne que vous voyez ici? C'est son corps ou bien son esprit? Malheureusement, parce que nous sommes portés vers ce qui est perceptible avec nos sens, nous passons à côté d'une grande richesse. Déjà, le monde spirituel nous apprend que ce n'est pas tout ce que nous voyons qui existe. Il y a des choses que nous voyons et il y a des choses que nous ne voyons pas. Et parmi les choses que nous ne voyons pas, ce sont les esprits. Que le Saint-Esprit soit esprit et simplement en train de nous montrer que c'est une personne, mais une personne qui n'a ni chair ni os. Selon Luc chapitre 24, verset 39. Il est bien une personne, mais qui n'a ni chair ni os. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord que le Saint-Esprit est une personne? Le fait qu'il soit un esprit, c'est une personne. Ça, c'est la première des choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Maintenant, est-ce qu'on peut parler à un esprit? Est-ce qu'on peut parler à un esprit? Et un esprit peut nous parler. Est-ce que c'est seulement le corps qui parle ou bien un esprit peut parler? Vous voyez, le corps est le moyen d'expression de l'esprit. Le corps est le moyen de l'expression de l'esprit. Alors, maintenant là, pour que nous puissions conclure que quelqu'un est une personne, les psychologues ont donné 3 traits. Les gens qui étudient la personnalité humaine, ils ont montré trois traits qui témoignent de la personnalité de quelqu'un. Et ces traits, c'est l'intelligence, les émotions et la volonté. L'intelligence, les émotions et la volonté. Donc normalement, nous sommes appelés des personnes à part entière. Non pas parce que nous avons un corps, mais parce que nous avons l'intelligence, nous avons les émotions et nous avons la volonté. Alléluia. Et quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que le Saint-Esprit a ces 3 traits. Le Saint-Esprit a ces 3 traits. L'intelligence, les émotions ou les sentiments, et puis la volonté. Commençons par l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à connaître, à expliquer, à penser. J'en passe. La capacité à connaître, à expliquer ou à penser. Et dans la Bible, nous avons pas moins de 5 éléments qui montrent clairement que le Saint-Esprit a de l'intelligence. D'abord, le Saint-Esprit dans la Bible, premier élément, le Saint-Esprit est appelé l'esprit de l'intelligence. L'esprit de l'intelligence. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'esprit de l'intelligence. Alléluia. Il est aussi appelé, il a aussi la connaissance. Il connaît des choses. Il a la connaissance. Ça, c'est le deuxième élément. Romains chapitre 8, verset 27. Il a la connaissance. Romains chapitre 8, verset 27. Il convainc. Il convainc, c'est-à-dire il sait persuader des gens. Il a la capacité de persuader des gens. Il convainc. Jean chapitre 16,
Jean chapitre 16, 8 à 11. Jean chapitre 16, 8 à 11. Et les versets, quatrièmement, nous pouvons dire qu'il connaît et sonde les choses de Dieu. Il connaît et sonde les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 10 à 11. 1 Corinthiens chapitre 2, 10 à 11. Voici pour ce passage, qu'est-ce que nous lisons. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel connaît en effet les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. La capacité de connaître l'homme à connaître l'homme montre les traits de sa personnalité. Et le Saint-Esprit possède également ces mêmes traits. S'il vous plaît, notez ça. Lequel connaît les choses de l'homme si ce n'est par l'Esprit de l'homme? Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Cinquièmement, le Saint-Esprit nous enseigne et rappelle toute la vérité. Il rappelle, il enseigne et rappelle. Toutes ces choses sont en train de nous montrer que le Saint-Esprit a de l'intelligence. Il enseigne et il rappelle des choses. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit enseigne et rappelle des choses. Prenez aussi Jean chapitre 16, verset 12 au verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, nous montre que le Saint-Esprit nous enseigne et rappelle des choses. Alors, les amis, quelles sont les conséquences que nous pouvons tirer du fait que le Saint-Esprit a de l'intelligence? Je suis triste, c'est que beaucoup de fois quand on parle du Saint-Esprit, est-ce qu'on pense à l'intelligence ou bien à la puissance? Honnêtement, quand vous parlez du Saint-Esprit, vous pensez d'abord à quoi? À l'intelligence ou bien à la puissance? Et quand on parle même de la Pentecôte, tout le monde voit que c'est la semaine de quoi? La puissance. Aïe, aïe, aïe. Quelles sont les conséquences que nous pouvons tirer? Première conséquence. Le Saint-Esprit est l'instructeur par excellence. Ça, c'est la première des choses que nous devons savoir. Le Saint-Esprit est l'instructeur par excellence ou l'enseignant par excellence. S'il a l'intelligence, c'est que c'est lui que nous devons considérer comme l'enseignant ou l'instructeur par excellence. Parce que son intelligence est aussi parfaite. Ça veut dire quoi en d'autres mots? Nous devrions développer avec le Saint-Esprit la relation de l'enseignant et l'élève. Je sais que mon message n'est pas semblable au message qu'on attend de la Pentecôte. Hein? Fire! Le feu. Ah, vous ne voulez pas le feu? Normalement, on devrait développer avec le Saint-Esprit la relation comment? L'enseignant et l'élève.
l'enseignant et l'apprenant. Une des dimensions que nous manquons dans notre vie chrétienne, c'est le fait de se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et de se comporter comme des élèves ou des apprenants du Saint-Esprit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une autre conséquence, c'est que nous devons dépendre du Saint-Esprit concernant la connaissance spirituelle. Si nous avons besoin de connaître les choses spirituelles, c'est au Saint-Esprit que nous devons nous adresser et à qui nous devons dépendre. Vous avez besoin de comprendre les choses spirituelles. Ce qui se passe dans le monde spirituel. Cherchez plutôt la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes parti? Waouh. Je ne sais pas si ça vous plaît ou bien ça ne vous plaît pas. Pourquoi avons-nous... Je suis en train de répondre à la question pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit. Et ma réponse aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit est une personne avec qui nous pouvons avoir une relation extraordinaire. Et pourquoi? Nous avons d'abord montré que c'est parce que c'est un esprit. Et deux, maintenant, nous sommes en train de voir parce que le Saint-Esprit a de l'intelligence. Les amis, tout ce que vous avez besoin de connaître sur le plan spirituel, il est prêt à vous l'enseigner et à vous aider. Alléluia. Et j'ai pris qu'aujourd'hui, le Seigneur vous aide à entrer dans cette dimension d'opérer avec le Saint-Esprit comme l'esprit de l'intelligence. Troisième conséquence, c'est que le Saint-Esprit est le meilleur conseiller. La connaissance de l'Esprit concernant la volonté parfaite de Dieu et le besoin du peuple fait de lui le meilleur conseiller. Regardez, il connaît la volonté de Dieu et il connaît tes besoins. C'est lui qui peut te donner les meilleurs conseils. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais prendre un exemple banal. Vous avez besoin de vous marier selon la volonté de Dieu. Qui peut vous donner les meilleurs conseils? Qui peut vous donner les meilleurs conseils? Pourquoi? Il connaît la volonté de Dieu et il connaît aussi votre besoin. Lui peut matcher ça correctement. Alléluia. Qu'est-ce que vous devez faire comme étude ou option pour votre carrière professionnelle dans l'avenir? Qui connaît ça? Dieu a une volonté pour vous. Et le Saint-Esprit connaît ça. Et il peut vous souffler ça. Quelle affaire vous devez entreprendre? Dans quelle direction vous devez aller? Le Saint-Esprit est capable de vous les donner. C'est lui qui... Alléluia. Est-ce que ce n'est pas excitant? Hein? Non, c'est excitant quand nous allons entrer dans la partie le Saint-Esprit donne le don spirituel. Vous allez voir comment vous allez commencer à trembler ici. Ah! Et ça, c'est ce qu'on aime. Mais pourtant, maintenant là, nous ignorons que concernant les choses de la vie, c'est lui qui est le meilleur conseiller. Quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce que vous devez faire de votre journée? Qui connaît ça? Est-ce qu'il peut vous dire ça? Oui, il vous enseignera toutes choses. Alléluia.
Normalement, s'il y a une personne à qui nous pouvons partager nos problèmes, nos projets, et le laisser résoudre ces problèmes ou nous montrer la direction, c'est le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple concret. Pour moi, ce n'est pas ce que j'allais prêcher aujourd'hui. Oh, si ça dépendait de moi. Ah, moi, je suis un homme. Hein. J'aime quand je prêche, vous êtes Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Ah, mais le Saint-Esprit ne dit pas ça. Prêche autre chose. Prêche ça. Et même avant de venir, juste à la dernière minute avant de quitter ici, j'ai demandé ça à Dieu. Nous échouons beaucoup dans nos vies et dans tout ce que nous avons envie d'entreprendre parce que nous ne consultons pas quelqu'un qui est plus intelligent que nous et quelqu'un qui a la connaissance des choses de Dieu. Le jour où il y a eu un problème dans l'église, au début, entre les juifs et les non-juifs, la question, entre autres, il y avait une question fondamentale. Est-ce que les gens qui se convertissent devaient continuer à observer scrupuleusement les lois de Moïse, entre autres la circoncision ou tout ça? Il y avait beaucoup de problèmes et l'église était sur le point de se diviser. Mais heureusement pour les apôtres, ils savaient que celui qui avait l'intelligence pour résoudre ça, c'était le Saint-Esprit. Et ils l'ont interrogé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 28, on dit: il a paru bon au Saint-Esprit et à nous d'agir telle manière. Le jour où vous apprenez à prendre les décisions avec le Saint-Esprit, c'est le jour où vous entrez dans la dimension de non-erreur. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Le jour où vous apprenez à prendre des décisions avec le Saint-Esprit, c'est le jour où vous entrez dans la dimension de non-erreur. C'est-à-dire que vous ne ferez plus d'erreurs dans votre vie. Regarde, la femme que tu choisis ou l'homme que tu acceptes avec le Saint-Esprit, quand il dit je t'épouse, il paraît bon à moi et au Saint-Esprit de te prendre comme épouse ou de te prendre comme époux. C'est fini. Sois sûr que l'avenir garantit. Ou il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de commencer tel ministère. De commencer, ça c'est fini. C'est la garantie du succès. Une personne qui apprend à s'appuyer à 100% sur le conseil du Saint-Esprit peut se rassurer du succès dans sa vie à 100%. Waouh! Apparemment, vous n'êtes pas là. Et la quatrième chose que je peux dire par rapport à l'intelligence du Saint-Esprit, c'est que opérer sous le Saint-Esprit devrait rendre une personne plus intelligente. Opérer sous le Saint-Esprit devrait rendre une personne plus intelligente. J'ai toujours trouvé ça aberrant et malheureux que beaucoup de gens qui parlent au nom du Saint-Esprit soient des gens qui échouent dans l'école ou dans les universités. J'ai toujours trouvé ça aberrant. Comment? Oh, vous parlez pas langue? Est-ce qu'on peut parler en langue tous? Oh, vous parlez pas en langue? Vous parlez pas en langue? Apparemment, vous parlez pas en langue. Oh, on y va, non? Yish! Alléluia! Yish! Touche ton voisin, dis-lui, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Je vais vous dire, c'est bizarre quand tu prêches, quand tu es pasteur, c'est vraiment bizarre. Vous voulez un moment où tout le monde ne va pas dormir.
c'est le moment où je vais dire, lève-nous. Et l'esprit est là, souffle. Oui. Maintenant là, il y a des gens qui sont en train de somnoler. Je vous vois, non? Mais regardez, une personne qui opère sous le Saint-Esprit, c'est une personne qui a une intelligence supérieure. Normalement, tu ne peux pas être Robachika, Rabajiko, Reba et être bourri. Oh! C'est l'esprit quand même de l'intelligence. Mais tu vois, c'est parce que toi, tu ne vois pas le Saint-Esprit comme une personne, mais tu le vois comme une puissance. C'est pour ça que dès qu'on dit Saint-Esprit, power. Power. Et j'ai fait exprès pour réveiller certaines personnes parce que j'étais triste. Vous savez pourquoi j'étais triste? Parce que je suis sur le point de dire quelque chose de capital. Beaucoup de chrétiens sont disqualifiés. Et beaucoup de chrétiens ne feront pas beaucoup dans la vie parce qu'ils n'ont pas l'intelligence qu'il faut. Est-ce que je peux dire quelque chose? Tes réalisations dans la vie dépendent du niveau de ton intelligence. Ouais. Tes réalisations ou tes accomplissements dépendent de ton niveau d'intelligence. Dans n'importe quel domaine de la vie, dans n'importe quel aspect de la vie, tes réalisations dépendent de ton niveau d'intelligence. Tout ce que tu fais, ça dépend de ton intelligence. Regarde. Vous savez, là je vais prendre un exemple très bête et très bizarre. Regarde, est-ce que vous avez déjà vu certaines personnes qui, après quelques années, je parle des femmes en majorité, après quelques années, elles ont maintenant des cachets dans les visages. Elles ont des cachets dans les visages et maintenant là, sans fond de teint, elles ne peuvent plus vivre. Parce qu'elles deviennent jaune, vert, bleu, rouge, marron. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils étaient, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais quand elles étaient en train de se chocoler, quand elles étaient en train de chercher à s'éclaircir, elles n'avaient pas l'intelligence que ça peut créer un problème dans l'avenir. Elles n'avaient pas cette intelligence. Oui. Donc, un manque d'intelligence aujourd'hui peut te créer des problèmes demain. Et une intelligence présente peut t'épargner des désastres dans l'avenir. Et tes réalisations, regarde, vous savez que quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent. Il ne fait rien dans la vie. Pourquoi? Il n'est pas intelligent. Il n'est pas sage. Et vous pouvez voir quelqu'un qui n'a rien. Mais vous avez l'impression qu'il a tout. Pourquoi? Parce que c'est une personne intelligente et sage. Toi, quand tu tapes ta tête comme ça, c'est toujours puissance. Puissance, Saint-Esprit, fire, Saint-Esprit. Tu fais tes réalisations dans la vie, tes accomplissements dépendent du niveau de ton intelligence. Et quand nous voyons le Saint-Esprit opérer avec des personnes, ils deviennent intelligents de manière extraordinaire. Nous voyons Bezalel et Oholiab dans Exode. On dit que Dieu, par le Saint-Esprit, les a rendus capables de faire certains ouvrages et certaines inventions. Donc, normalement, quand le Saint-Esprit opère en toi, tu deviens un savant. Wow. Quand tu opères, il a l'intelligence. Et il a l'intelligence pour te rendre savant. Je regrette pour toi que tu ne dises pas amen. Tu réussiras dans la vie au nom de Jésus-Christ. Tu réussiras comment? Quand je dis des choses de réussite, tu
Tu dis seulement Amen, Amen, là tu réussis, Amen. Mais qu'est-ce qui va te faire réussir? C'est l'intelligence. Et cette intelligence, tu peux l'avoir par le Saint-Esprit. Bezalel et Oliab ont été rendus intelligents et capables des ouvrages et des inventions. Saint-Esprit, il y a une personne qui est ici, quand on parle de ton intelligence, il dort. Il va se réveiller le jour où on va parler de ta puissance. Aide-les à dormir. Moi et quelqu'un ici, nous voulons jouir de ton intelligence au nom de Jésus. Entretenant une relation profonde avec le Saint-Esprit, je refuse d'être appelé bourrique. Joseph, dans la Bible, on dit, quand le pharaon cherchait quelqu'un en qui reposait, qui était intelligent et sage, pour lui confier le gouvernement du pays, il dit, on ne peut pas chercher quelqu'un d'autre, si ce n'est celui-ci en qui réside l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence que tu auras en coopération avec le Saint-Esprit te donnera des promotions dans la vie. Ça te donnera des promotions. J'aime quand je tremble avec le Saint-Esprit. J'aime quand je tremble avec le Saint-Esprit. Mais j'aime quand le Saint-Esprit me donne l'intelligence capable de résoudre les problèmes de la vie. J'aime ça. Alléluia. Je suis triste pour toi. Attends-les-moi. Attends quand on va arriver au moment où maintenant c'est le Saint-Esprit. Tu vas te réveiller. Ok? Le Saint-Esprit est capable de t'aider à prendre les décisions dans la vie. Parce qu'il est l'esprit d'intelligence. Je te vois être capable d'inventer toujours de nouvelles choses. Et quand tu es dans une société, quand tu es quelque part dans la vie, opérant avec le Saint-Esprit, tu deviens l'homme ou la femme solution. Reçois la grâce de la relation avec l'esprit d'intelligence. Alléluia. Et nous voyons Daniel et ses compagnons, en qui était l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois plus intelligents que leurs semblables. Regarde la personne à côté de toi. Je suis sûr qu'il est plus intelligent que toi 2 fois. Au moins. Je suis sûr. Et il y a des gens entre nous, soit dire, oh, il ne faut pas avoir peur de regarder l'intelligence des autres. Entre nous, quand on se regarde, il y a des gens, sincèrement, on doit dire qu'il est plus intelligent que toi. Même 2 fois ou 5 fois. Regarde ton voisin, sois humble, accepte. 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 Moi, quand je vous regarde, je vous vois avoir 10 fois plus d'intelligence que moi. Ah non. Mais qu'est-ce qui a fait que Daniel et ses compagnons aient l'intelligence 10 fois supérieure aux autres? C'est pas l'école. C'est pas l'école. C'est le Saint-Esprit. On dit l'Esprit de Dieu. C'est Dieu leur a donné l'intelligence 10 fois supérieure. Attends. Le temps où on va parler de la puissance du Saint-Esprit est là. Entre nous soit dit, quand tu regardes vraiment ton voisin, honnêtement, regarde ton voisin, ton intelligence par rapport à lui. Regarde, l'intelligence ne se fait pas voir par 139 divisé par 12 fois 44. Et puis tout ça égale combien? Tu donnes 2. Non. L'intelligence se fait voir par la capacité d'associer les connaissances et la pratique. Tu dis, oh, tel chapitre on fait ceci, et dans la pratique on fait ça. Je vois le Saint-Esprit opérant avec toi. Devenir une personne capable. On est venu chercher Joseph, on est venu chercher Bezalel et Oliab, on est venu chercher Daniel et ses compagnons. Je vois le Saint-Esprit coopérant avec toi, les gens venus te chercher.
Je vois les gens être en train de venir sur le chemin de ta route et dire, nous avons vu et constaté qu'en toi, il y a l'esprit d'intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer dans une dimension où les gens voient que tu es intelligent? Alléluia. Les amis, ce n'est pas question de diplôme. Ce n'est pas question de diplôme. Non, je n'ai pas dit que le diplôme, ce n'est pas bon. Hein. Sans diplôme, il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Je n'ai pas dit que les diplômes ne sont pas bien. Mais je parle de l'assistance du Saint-Esprit qui te rend capable d'une intelligence supérieure. Ah, Saint-Esprit, peut-être pas les autres, aie pitié de moi. Ma tête là, rends-la intelligente. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais prenez place. La cinquième conséquence, quand on parle du Saint-Esprit qui a de l'intelligence, c'est que c'est une personne qui est capable de connaître et d'être connue. Quand on dit qu'une personne est intelligente, c'est ce qu'il est capable d'être connu, de connaître, pardon, et d'être connu, ou même de se faire connaître. Non seulement il connaît, mais il peut se faire connaître. Et le Saint-Esprit possède ces deux caractéristiques. Il nous connaît mieux que quiconque, et nous pouvons aussi les connaître. Alors, l'erreur est de considérer le Saint-Esprit comme la source de l'intelligence et de ne pas chercher à les connaître lui-même. Plus tu connais le Saint-Esprit, mieux tu auras à développer une relation avec lui. Le Saint-Esprit nous connaît et nous pouvons et devons chercher aussi à les connaître. Inclinons nos têtes. Par ton sang, vers toi j'avance, seule ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton